Shalom, shalom, frères et sœurs. J'espère que vous portez bien. Vous êtes au son de la voix de votre frère Titor. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui du trésor de nos cœurs. Merci Seigneur Saint-Esprit de ce que, sur la base de mes paroles, tu vas convaincre les cœurs de justice et de péché. Prends tout ce qui est de ma faiblesse et détourne les intentions de mes manquements au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais que vous répétiez avec moi. Le royaume de Dieu est vraiment un trésor qu'il faut affectionner. Le royaume de Dieu est vraiment un trésor qu'il faut affectionner. Un trésor, c'est tout ce qui est précieux pour soi et il est relatif. Si vous demandez à des individus ce qu'ils préfèrent entre la carrière professionnelle et avoir des enfants, vous aurez des réponses différentes. Si vous demandez donc entre le paradis et le plaisir du siècle présent, vous allez avoir des réponses différentes. Si vous demandez donc entre une banane donc pour un singe et un diamant, ou entre une banane et un diamant pour un homme, les réponses vont être différentes. Pour un singe, la banane est plus précieuse, ça vaut plus que le diamant. Mais pour un homme, le diamant vaut plus qu'une banane. Alléluia. Donc ce qu'est le trésor de Paul n'est pas nécessairement un trésor pour Démas. Et dans ma vidéo sur l'amour du siècle présent, j'ai parlé de Démas qui a abandonné les ministères ou la vie chrétienne par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire le désir de posséder, les voluptés et les délices qui l'ont détaché de Christ. Paul et Démas étaient tous deux au service de l'évangile, compagnons d'œuvre, mais la pensée de Démas, les inquiétudes de Démas, le trésor de Démas était à Thessalonique. Quand Paul dit dans Philippiens 3 au verset 8 qu'il regarde toutes ces choses comme une perte à cause de Jésus-Christ, pour lequel il a renoncé à tout et qu'il le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Démas ne pensait pas la même chose. Lui, il était focus sur ce qu'il peut avoir aujourd'hui, ce qu'il peut posséder aujourd'hui, ce qu'il aurait pu avoir, au point que le temps a fini par dévoiler les pensées les plus profondes et cachées de son cœur. Le Seigneur dit dans Matthieu 6 au verset 21 que là où se trouve son cœur, là aussi se trouvera ton trésor. Ou là où se trouve ton trésor, là aussi se trouvera ton cœur. Comme un aimant attire un fer, ce qui nous importe plus dans la vie finira par avoir raison sur nous. Il est clair que Démas, son trésor se trouvait dans le monde, raison pour laquelle son cœur a fini par y être attiré. La question que nous devons nous poser aussi est de savoir quel est réellement le trésor de nos cœurs. Qu'est-ce que nous chérissons plus que tout? Qu'est-ce qui nous importe plus que tout? Et j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous voulez que le Seigneur Jésus revienne maintenant? Ou voudrez-vous qu'il attende encore un peu de temps? Si oui, pourquoi voudriez-vous qu'il attende encore un peu de temps? Un péché encore non réglé? Un mariage non célébré? Des enfants que vous n'avez pas encore eus? Des études que vous n'avez pas encore terminées? Ou un ministère qui n'est pas encore bien connu? Si c'est le cas, alors c'est cela un trésor pour vous. Et parce que votre trésor est une autre chose que Jésus-Christ, alors ce trésor est une idole. Il vous coûtera la vie éternelle. Matthieu 13, verset 44 dit: le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, il achète ce champ. Parce que posséder ce champ revient à posséder le trésor qui vaut mieux que tout dans la vie pour lui. Et le verset 45 dit: le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il allait vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alléluia. Puissions-nous nous comporter comme ce marchand qui, après avoir trouvé ce qu'il cherche tant, l'affectionne plus que tout. Et dans l'âge de glace, dans ce dessin animé, il y avait un personnage nommé Scrat. C'est un écureuil super fan de gland.
Il est très connu dans ce dessin animé pour être obsédé par un gland. Tentant tout pour le tout pour attraper ce gland. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Scrat, c'est sa détermination et sa persévérance pour garder ce gland qui met en danger sa vie. Pas même une très belle femme n'arrive à détourner son attention de ce gland. Il l'affectionne tellement. Ce gland est plus qu'une nourriture pour lui. C'est un véritable trésor. Alors pour quelque chose qui met en danger sa vie, mais il le tient. Combien, à plus forte raison, nous qui avons la vie éternelle, nous qui sommes citoyens du royaume, combien ce royaume doit être un trésor pour nous, que nous devions affectionner plus que toute chose. Paul dit dans Colossiens 3, au verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les manques qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, donc dans le verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Là, il nous interpelle réellement. Qu'est-ce que nous cherchons le plus? Les choses d'en haut ou les choses d'en bas? Recherchons-nous à accomplir la justice de Dieu, à être en paix avec tous, tant que cela dépend de nous, à posséder le royaume de Dieu ou juste les bénédictions terrestres, en un point fini? Quelle est notre identité? Sommes-nous d'en bas ou d'en haut? Et Colossiens 3, verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et Pierre, dans sa première épître au chapitre 2, donc le verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et dans la version Semeur, il est dit, comme résidents temporaires sur la terre. Il dit qu'il nous exhorte à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ces convoitises de nos cœurs qui font la guerre à l'âme. Sommes-nous en Christ? Sommes-nous certains que notre demeure est céleste et que nous sommes étrangers ici-bas? Bien-aimés, si vous n'êtes pas certain de la réponse à cette question, ou que vous êtes toujours au contrôle de votre vie et faites seulement ce que vous désirez et non la volonté de Dieu, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que nul ne connaît ni l'heure, ni le jour où la mort peut frapper à la porte. Car il est dit dans Matthieu 7 au verset 21 que ce n'est pas tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Plusieurs, avec des fausses assurances de leur salut, s'étonneront que la porte du paradis leur sera fermée et s'écrieront qu'ils ont fait ça ou cela, alors que le Seigneur dit qu'ils sont dans l'iniquité, l'injustice, l'amour du monde, etc. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionner veut dire chérir, donner de l'attention, du temps, tenir compte en tout temps. Que notre cœur soit au ciel, parce que le ciel serait notre trésor. Si nous ramenons notre cœur au ciel, ça veut dire que notre trésor est vraiment là. Amassons du trésor au ciel, afin que notre cœur aussi puisse s'attacher. Et je me dis, ayons la tête et le cœur au ciel, avec les pieds sur terre, et non le contraire. Dans Job chapitre 22, au verset 24, il est écrit, jette l'or dans la poussière, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera. Alléluia. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre
où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Il est impossible d'avoir du trésor au ciel si l'on ne désire pas vivement le ciel, car les trésors sont aussi là où se trouve le cœur. Le ciel doit être donc notre perle rare, notre gland, ce que nous chérissons plus que tout. Mais quelqu'un me dira, comment de manière pratique affectionner le ciel? Alors premièrement, assurez-vous d'être citoyen du royaume des cieux en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel convenablement. Et je vous invite à aller écouter ma vidéo sur la foi qui sauve. Puis deuxièmement, soyez délivrés de la soif de toujours posséder encore et encore. En vous détachant de l'amour du siècle présent, des richesses de ce monde, commencez à être riche pour Dieu. Commencez à investir dans le royaume de Dieu. Vous savez, si vous mettez vos ressources dans un projet, il vous tiendra à cœur automatiquement, car là où se trouve votre trésor, là aussi se trouvera votre cœur. C'est toujours vrai. Et comment investir donc dans le royaume? Je dirais, tout ce que votre main ou vos capacités peuvent faire pour la cause du ciel, faites-le sans hésiter. Donnez de votre temps, vos offrandes et vos dîmes. Ah oui, c'est biblique et c'est encore d'actualité, la dîme. Et nous ferons un numéro aussi là-dessus. Mais mon point le plus important ici, c'est d'abord d'arriver à affectionner le ciel en amassant au ciel. Le Seigneur disait à ses disciples, donnez ce que vous possédez aux pauvres. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Dans Luc 12, verset 33. Et souvenez-vous du jeune homme riche. Dans Luc chapitre 18, au verset 22, le Seigneur lui dit, distribue tes biens aux pauvres. Voilà ce que le Seigneur lui a dit. Il te manque une chose, c'est que tu dois distribuer tes biens aux pauvres et tu auras un trésor avec moi dans les cieux. Et il est donc clair que le fait de donner fait amasser un trésor au ciel. Le fait de donner aux gens sur la terre, le fait de donner aux pauvres sur la terre, le fait de subvenir aux besoins des veuves et des orphelins sur la terre, fait amasser un trésor au ciel. Et dans l'allégorie des talents, vous pouvez la lire dans Matthieu 25, donc verset 14 au verset 29, le Seigneur nous présente différents types de chrétiens dépendamment de leur contribution à l'avancement du royaume de Dieu ici-bas. Ceux qui auront travaillé avec abnégation pour le Seigneur seront récompensés fortement par les trésors qu'ils auront accumulés, non sur la terre, mais dans le ciel. Une autre manière pratique d'affectionner encore les choses d'en haut, c'est la consécration personnelle, le service de Dieu, les cantiques spirituels, le jeûne et la prière, l'évangélisation, la communion fraternelle, la pratique des commandements de Dieu et la justice de Dieu envers tous, sans acception de personne, une discipline personnelle à pratiquer la parole et à se repentir sincèrement une fois qu'on tombe. Éphésiens 5, verset 19 nous dit, entretenez-vous, s'entretenir, pour garder la flamme, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, comme le Seigneur lui-même l'a fait avec ses disciples le soir où il devrait être livré. Après avoir mangé, il a chanté, il a loué, il a chanté des cantiques avec eux avant de se rendre dans le jardin de Gethsémane. Les chants spirituels d'adoration et de louange permettent également de maintenir donc la flamme de l'Esprit Saint pour que nous puissions être consacrés et affectionner vraiment les choses d'en haut. Et pour finir, j'aimerais lire certains passages du livre des Hébreux sur les héros de la foi qui avaient tout pour point commun le regard fixé sur le ciel et détourné des choses du monde. Donc lisons Hébreux chapitre 11, le verset 9, il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et le verset 10, il dit:
car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il s'agit de la nouvelle Jérusalem, royaume de Dieu, de l'Israël terrestre qu'Abraham voyait. C'est par la foi que tous les héros, donc au verset 13, c'est par la foi que tous les héros de la foi sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils l'ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et le verset 14, il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc, s'ils avaient en vue la patrie mondaine, la patrie du monde, du siècle présent, ils seraient retournés comme des masses. Mais maintenant, le verset 16 dit, mais maintenant, il en désigne une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que Dieu a honte de s'appeler ton Dieu, bien-aimé? Est-ce que Dieu peut s'attribuer à toi? Est-ce que Dieu peut dire à telle personne, je peux dire que je suis son Dieu? Est-ce que Dieu peut faire cela? Et le verset 24, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien sûr, c'est-à-dire la gloire du siècle présent. Et le verset 25 dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le verset 26 dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia! Les trésors de l'Égypte n'ont pas séduit Moïse, parce qu'il avait les yeux fixés sur les trésors célestes. Décidons aujourd'hui que le ciel est notre trésor. Nous devons prendre cette résolution. Oui, bien-aimé, nul n'affectionne au hasard, mais c'est délibérément qu'on affectionne quelque chose. Frères et sœurs, je prie que nous soyons des soldats de Jésus-Christ, qui ne nous embarrassons pas des affaires de la vie courante, mais qui font tout pour plaire à celui qui nous a enrôlés, l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur s'abonner. Oui, activer la cloche de notification afin de recevoir les notifications pour des prochaines publications. Et n'oubliez pas de partager avec vos proches afin que les plans des ténèbres pour les maintenir dans une affection des choses terrestres tombent à l'eau. Et je suis disponible pour recevoir des commentaires. Vous pouvez m'écrire à christagain2020@gmail.com ou simplement écrire dans la place réservée aux commentaires. Shalom, shalom, shalom.